Bienvenue dans Entrée plat dessert, là que tu passes à la casserole et on commence tout de suite avec une salade d'aubergine puisqu'on va parler de la sextape du Sénat. Enfin le nom d'un roman de gare de la collection Harlequin. Enfin quelque chose pour redorer la façade du palais puisqu'il dégage autant de sensualité qu'une vieille brasserie alsacienne. Tout part de l'assistante du médecin du palais, parce que oui, il y a un médecin au Sénat qui est là pour vérifier qui est mort et qui fait une sieste digestive. Cette dame se vantait de coucher avec un sénateur haut placé, ce qui montre d'ailleurs un manque de discernement. Elle s'habille probablement chez des iguales. Elle se servait de cet argument pour dire « Ouais, moi je peux faire virer qui je veux quand je veux ». Et pour le prouver, elle a envoyé au médecin une vidéo débat sexuel dans l'enceinte du Sénat. On comprend enfin pourquoi on parle d'une chambre. Mais quand les questeurs, les sénateurs qui s'occupent de la bourse du Sénat, bourse, double sens, ont voulu faire virer le médecin, il a envoyé une lettre à tout le monde pour raconter l'affaire et dire qu'il se sentait victime d'une cabale. Et donc là, le président du Sénat, Gérard Larcher, n'a pas tergiversé, il a saisi la justice. Il n'y a pas de honte à avoir une sextape. Les hommes et les femmes politiques, C'est des hommes et des femmes comme les autres, qui ont droit à leur jardin secret. Eux aussi, ils marchent dans la rue. Ils pensent être le personnage principal de leur vie. Eux aussi, ils font la roue en arrivant au travail. Que moi ? Ok, il y a peut-être que moi. Si vous êtes concerné vous-même par un chantage à la sextape, contactez tout de suite Pharos ou appelez le 3018. Oh. Et pour le plat principal, chantage mais affectif cette fois au petit chien. Parce que quoi de plus cool et de plus Jones qu'une photo en basket et d'une caresse canine sur le perron de Matignon pour humaniser un programme politique. Peut-être que quand Gaby a annoncé son grand calendrier des mesures qui contient un durcissement des règles d'indemnisation du chômage, alors que la moitié de ses ministres est millionnaire, il s'est dit ce serait pas mal une photo de petit chien comme le calendrier de la Poste. Oui, enfin bon, quitte à se faire tabasser le renflement brun, moi je préfère le calendrier des dieux du stade. waouh! Alors sur Instagram, le Premier ministre a présenté sa petite fiancée à tout le monde. Dans la légende du poste, on peut lire « Et si j'avais depuis longtemps le projet d'adopter un chien, je n'avais pas jusqu'ici franchi le pas. Le week-end suivant ma nomination à Matignon, ma famille m'a dit « On est sûr que c'est le moment pour toi. » Alors vous savez quel est le meilleur moment pour adopter un chien ? Tous les moments, à part celui où t'es nommé à Matignon. Comme elle court partout, je lui ai donné le nom de l'inventeur de la pile électrique, Volta. Oh, trop chou. Trop hâte de dire. Comme il dit n'importe quoi, je l'ai appelé Merda. Le mec a même signé son poste avec des petits coussinets. Franchement, c'est quel niveau de racolage, ça. Avoir un petit animal de compagnie, c'est une touche marketing qui est vieille comme le monde. Tous les présidents américains en ont un, sauf Trump, qui lui préfère éplucher vivant les Golden Retrievers pour fabriquer sa perruque. Macron en a adopté un, Poutine en a 4. Moi, mon théorème, je pense que c'est... Plus le mec est terrible, plus il a de chiens. À mon avis, Kim Jong-un, il a un chenil. En 2012, une étude menée par des politologues a montré que dès qu'il y a un scandale ou une guerre, les présidents américains font des apparitions publiques avec leurs chiens. Donc quand Gabriel Attal a entendu plusieurs fois la ministre de l'Éducation nationale répéter un paquet d'heures pas remplacées, il a directement couru à la SPA la plus proche. Tout ça, ça me rappelle Marine Le Pen qui faisait gougi 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 avec ses petits chats devant les journalistes pour faire oublier que son programme politique sentait la litière. Et en dessert, une glace au bonheur, puisque l'exploitation minière des fonds marins de l'Arctique par la Norvège a été stoppée grâce au travail des militants qui ont fait pression sur les députés européens, qui ont fait pression sur les centaines de lobbyistes avec des arguments à base de « Je vous jure, c'est pas vos actions de pétrole qui vont vous protéger lors de la fin du monde. Un sac Birkin ne protège pas, ne fait pas paratonnerre. Le capitalisme, c'est pas le bouillon immaculé et les bébés phoques qui l'arrêtent. Il est capable de mazouter des licornes et de bétonner le jardin d'Éden si on trouve des gisements en dessous. » Émue, Camille Etienne était sur place avec Anne-Sophie Roux et elle a fait savoir qu'ils ont même réussi à faire voter une résolution qui condamne la Norvège pour avoir voulu ouvrir la voie. Et dans un monde où notre destin nous semble scellé, où l'action citoyenne semble vaine, où le retour des ballerines semble immuable, ça me fait plaisir de me dire que non, il y a un brin d'espoir.